Donc, j'attends de voir si encore quelques personnes peuvent nous rejoindre. J'ai eu de mon côté pas mal de retours dans le sens où les gens m'ont dit on sera pas là, mais on veut le replay. Et donc, j'ai invité à ce qu'on me pose les questions pour Mhm. pouvoir te les poser, puisque voilà, l'idée c'était quand même aujourd'hui de parler de toi et du rituel de la coupe symphonique, C'est entre autres. ça. C'est ça. Et je te remercie beaucoup de m'avoir proposé ça. C'est vrai que j'aurais pas osé. Et du coup, tu es une belle contribution. Je te remercie. Bah, merci à toi surtout de me laisser jouer aussi dans cet exercice pour nous deux. Donc, c'est super cool. Ouais. Euh, Alice qui vient de nous rejoindre, est-ce que tu nous entends? Oui, très bien. Et vous, vous m'entendez? Oui, on t'entend. Bonsoir. Yes. Bonsoir. Alors, celles qui veulent mettre la caméra, n'hésitez pas. Sinon, bah, J'attends. restez comme c'est le plus confortable pour vous. Je ne sais pas si je peux le faire. Mais si, Alice, moi je t'invite vraiment parce que je connais Ah, c'est bon. en Voilà. l'occurrence, voilà, vas-y. Voilà, justement. Voilà. Donc Alice nous rejoint, Brigitte et Laura. Est-ce que tu te sens de démarrer Oui, ah d'accord, Laura. Tu as les commentaires, c'est bon, je sais Ouais, pas. ouais, Ouais, c'est tu OK. vois. Ok. C'est OK. Bonne app. Donc, est-ce que tu te sens de démarrer maintenant? Et puis, si des gens nous C'est rejoignent, OK. eh ben, écoute, voilà, ils nous Ouais, ouais. rejoindront avec grand plaisir. Ça marche. C'est Donc, OK pour moi. voilà, Shiness, enchantée, nous on se Enchantée. connaît. Oui, 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 oui. On se connaît. Donc, est-ce que tu veux Enchantée, Shaina. bien, Bonsoir. Enchantée, Alice. est-ce que tu veux bien nous présenter, nous parler un petit peu donc du rituel de la coupe symphonique, s'il te plaît, Shiness? Bien sûr, bien sûr. Alors, le rituel, c'est un soin psychocapillaire énergétique où on va aller vraiment travailler en profondeur, profondeur intense, Oui. sur toutes les mémoires, que ce soit les mémoires cellulaires ou que ce soit les mémoires du cheveu. On va aller vraiment faire un gros travail libérateur pour après pouvoir ensuite révéler l'être, le sublime être qui est à l'intérieur. C'est ça. C'est ça, c'est ça. Et en fait, on peut pas, enfin, à mon sens, on peut pas faire un travail uniquement sur l'extérieur sans avoir fait ce travail libérateur en amont. Donc, c'est pour ça que je parle de rituel, parce que c'est vraiment un Hey, coucou Céline! Céline nous rejoint, ouais. C'est pour ça que je parle vraiment d'un rituel, parce qu'on est vraiment dans un accompagnement. Ouais. Un accompagnement, c'est un voyage au cœur de soi, clairement, qui peut aussi passer parfois par des moments un peu inconfortables. Hein, Non. quand on a, voilà, si on a des Elle a choses le assez. mouchoir, tout est prévu. Euh, donc voilà, en fait, c'est vraiment un mélange, c'est une alchimie d'outils qui me tiennent vraiment à cœur parce que je les ai moi-même expérimentés Ouais. depuis plusieurs années et le fait d'avoir pu trouver une osmose en fait avec tous ces outils, ça m'a permis vraiment de créer un soin unique en fait. Vraiment, il y a des choses qui existent. Il y a la coiffure énergétique, il y a la Bien sûr. trichothérapie. Ouais. On est encore dans un autre domaine parce qu'on est vraiment dans l'accompagnement de la personne. Hmm. Donc, je suis déjà en fait socio-coiffeuse de métier. Donc, je suis déjà en fait euh, qualifiée pour accompagner des personnes fragilisées. Ok. Donc, c'est vrai que cette approche qui est extrêmement bienveillante, vraiment avec beaucoup de douceur, beaucoup Ouais. d'écoute, beaucoup d'empathie, me permet aussi d'amener en fait les choses vraiment différemment, Hmm. tout en douceur. Il y C'est a un vraiment vrai comme accompagnement de la personne et de ce qu'on peut traverser au moment où, tout à enfin, où fait, on vient aussi te voir, de ce qu'on vient libérer et tout ça, quoi. Hmm. tout à fait. Et c'est vraiment propre à chacun, c'est unique pour chaque personne. Hmm.
Et c'est vrai que parfois, il peut y avoir des charges vraiment intenses, vraiment lourdes, émotionnellement parlant. Et du coup, c'est vrai que cette spécificité d'être socio-coiffeuse me permet vraiment de pouvoir accompagner, clairement. Ouais. Et c'est ça qui m'intéressait vraiment, c'est que dans d'autres techniques, on n'a vraiment qu'une technique de coiffure, en fait. Et moi, j'avais vraiment besoin de compléter le tout et de pouvoir vraiment faire une alchimie avec des outils que j'adore aussi, qui ont fait leurs preuves, qui sont vraiment extrêmement efficaces. Ouais. Et ça me permet vraiment d'amener la personne à faire un voyage complet au cœur de soi, clairement. Tu prends l'être dans sa globalité, en fait. Tout à fait, tout à fait. On est vraiment dans un soin holistique, clairement. Ouais, c'est ça. Tout à fait. Et donc, dans les différents outils que j'utilise donc pendant tout ce voyage, je travaille beaucoup avec les cartes oracles. Les oracles, ils nous amènent vraiment à faire ressortir parfois des choses conscientes. Ça peut être vraiment des choses où voilà, on a identifié, on sait qu'on a telle chose à travailler, telle chose. Je ne vois pas de quoi tu parles. Et puis parfois, c'est vraiment enfoui, en fait. C'est clairement caché, étouffé. Donc voilà, ça nous permet vraiment de mettre en lumière certaines choses. Ensuite, j'utilise aussi l'olfactothérapie. Ah oui, c'est vrai. Voilà, donc je travaille avec les huiles essentielles. Et là, c'est pareil, on va aller vraiment travailler sur des mémoires, pas forcément de cette vie. Ça peut être sur aussi d'autres vies. Et on sait en fait l'impact les odeurs ont sur nous. On a juste à fermer les yeux, on va sentir du monoeil, on va être au bord de la mer, quoi. Clairement, c'est la fameuse Madeleine de Proust. Voilà, c'est ça. Donc, c'est vrai que c'est un outil, enfin voilà, pour moi-même l'avoir expérimenté, je sais que j'ai pu aller dans des endroits où j'ai jamais pu aller avec d'autres outils, en fait, grâce à ça. Donc, j'utilise l'olfactothérapie et ça me donne aussi des indications par rapport aux chakras sur lesquels il faut travailler sur l'instant T aussi. D'accord. Et après, je m'appuie aussi des couleurs pour venir confirmer justement les chakras qui ont besoin d'être nourris. Oui, travailler en tout cas. On a besoin d'identifier clairement. Ça, on est vraiment sur la partie psycho-émotionnelle. Donc là, ça va être vraiment la psychologie, ça va être vraiment les émotions, beaucoup d'émotions. Ensuite, on va passer à l'autre partie où c'est vraiment l'image de soi. Quelle image on a de nous-mêmes finalement, quelle représentation on a de nous-mêmes, quel amour on a pour nous aussi. Donc là, il y a tout un travail de coaching vraiment sur mesure en fonction de la personne qui est là et de nettoyage, de déblayage sur tous les points de vue qu'on peut avoir sur je suis comme ci, je suis comme ça, je ne suis pas assez ci, je ne suis pas assez ça, etc. Je suis trop comme ci, je suis trop comme ça. Voilà, exactement. Donc là, on va travailler sur toute cette partie-là, sur la représentation. Il faut savoir qu'il y a des personnes qui ne peuvent pas se regarder dans un miroir, en fait. C'est trop intense pour elles, c'est extrêmement douloureux, ça leur amène à beaucoup de choses. Donc là, il y a vraiment un travail aussi intense qui est fait à ce moment-là. Il se peut aussi que selon l'instant T, j'utilise encore d'autres méthodes de magnétisme, etc. pour aider la personne à traverser ce moment-là. Ce sera propre vraiment et unique à chacun. D'accord. Oui. Laura nous demande, est-ce que tu fais sur tout type de cheveux? Oui, tout à fait. Tout à fait. Alors, on m'avait déjà posé la question et en fait, j'exprimais qu'il fallait au minimum 2 cm de mémoire, en fait. D'accord. Avoir un nettoyer. Elle avait la question sur ses cheveux hyper courts. Céline. Et le mois d'avril, est-ce que tu peux lui faire quelque chose ou est-ce que là, on est hors limite, en fait? Céline, il va falloir laisser encore un petit peu. En fait, ça aussi, ça nous donne clairement une indication. La longueur du cheveu? Voilà, tout à fait. La longueur du cheveu, ça va vraiment nous indiquer le temps. Le temps. Sur tout ce qui est les dernières années, en fait, toutes les souffrances qu'on a pu porter les dernières années, etc. Ça va nous donner une indication sur, OK, il y a besoin, qu'est-ce qui s'est passé il y a 2 ans, qu'est-ce qui s'est passé il y a 3 ans, qu'est-ce qui s'est passé il y a 4 ans. Quand on va trouver des nœuds aussi dans le cheveu, ça va nous donner beaucoup d'indications.
Est-ce que tu peux prendre la question d'Alice par Bien rapport sûr. à ça? Alice, est-ce que tu peux mettre ton micro, s'il te plaît? Ouais, c'est Oui. bon. Vas-y, on t'écoute. Du coup, moi, je serais très intéressée parce que j'ai eu des rayons et une chimio en 2011. Et en fait, après la chimio, ben, mes cheveux ont bien repoussé. Ils étaient en comment on appelle ça? En tire-bouchon. Et après, ils ont poussé. Et je les ai rasés plusieurs fois, donc maintenant, ils sont beaux. Mais la coupe, en fait, le problème, c'est derrière. Oui, ça a fait un trou, parce que je connais la tête d'Alice. Ok. Ok. Donc, il n'y a Voilà, pas eu du tout de repousse, en fait, c'est ça? Voilà, c'est ça. En fait, j'ai reçu des rayons sur cette zone-là. Ok. Et il y a eu un coupeur de feu quand même qui m'a aidée. J'ai été juste bronzée là sur le moment. Mais depuis, il n'y a plus rien qui pousse. J'ai des petits cheveux quand même un peu autour. Et là, ils poussent. Ok. Voilà. Mais du coup, Ok. D'accord. voilà, il y a... D'accord. Ok. Donc là, on ne va pas pouvoir aborder plus en détail, mais c'est vrai que ça nous donne quand même pas mal de significations en fait. Pas mal d'indications aussi. Après, voilà, il y a eu des produits chimiques. Hein, c'est vraiment avec la chimio, voilà, c'est vraiment intense. Donc, il n'y a pas aussi de garantie de résultat à 100% qu'on puisse Bien sûr. pousser, etc. Par contre, on peut tout à fait envisager un accompagnement par rapport à ça. Il n'y a aucun problème parce que quand on va aussi libérer de l'intérieur, on va aussi libérer finalement tout ce qui a pu... tous les événements aussi qui ont pu être pris en compte, qui ont déclenché cette maladie, etc. Donc, on va aussi travailler vraiment sur ça. Donc il y a c'est quelque chose qui est envisageable pour Alice. Voilà, tout à fait, tout à fait. Il y a possibilité de faire un accompagnement, en tout cas, avec bien entendu pas de garantie à 100%. Mais là, je ne m'attends plus à rien de voilà, c'est ça. Ok. Ben oui, voilà, si je peux avoir un accompagnement, peut-être tu peux m'aider à comprendre des choses. Bien sûr. Ça peut être que bénéfique pour moi, quoi. Tout à fait, tout à fait. C'est vraiment le but, en fait. C'est vraiment l'idée de pouvoir aller mettre le point sur des choses sur lesquelles tu n'as pas encore eu de prise de conscience, en fait. Et une fois qu'on a des prises de conscience, là, on peut passer à autre chose et là, on peut avancer. Donc, c'est vraiment l'idée, c'est vraiment le but, clairement, quoi. Cool. Super. Oui, donc je pense que je vais reprendre contact avec toi par la suite. Avec plaisir, je reste disponible, Alice, sans problème. Donc, c'est vrai que du coup, je vais profiter de l'intervention d'Alice. J'avais une petite jeune aussi ce matin et elle était, c'est la leucémie aussi, tu vois qu'elle avait. Et du coup, elle a un cheveu hyper fin. Donc, les gens qui ont des pathologies comme ça, tu peux aussi être une accompagnante et les aider et peut-être voir avec leurs cheveux si et leur âme. Alors voilà. En fait, justement, la socio-coiffure, elle est vraiment née en oncologie. C'est-à-dire que voilà, on savait très bien que ces femmes qui traversaient ces moments extrêmement difficiles, cette perte d'identité, cette perte de féminité, avaient besoin d'un accompagnement spécifique. Donc, c'est vraiment de là qu'est née la socio-coiffure. Seulement moi, ça ne m'a pas satisfait à 100%. Il a fallu que j'aille chercher encore plus loin, en fait, et surtout que j'y ajoute cette dimension énergétique qu'on n'a pas dans la socio-coiffure, en fait. Et pour moi, ça vient vraiment compléter et faire un tout parce qu'on ne peut pas prendre l'un sans l'autre. Enfin, on peut, hein. Il y a des personnes mais c'est parce que toi, Mais voilà, moi personnellement, mon cœur, il m'a dit non, il faut que tu ailles chercher quelque chose de plus toi et quelque chose qui est vraiment où on touche au monde subtil aussi parce que c'est bien là. C'est là, il faut les prendre en compte, quoi, clairement. Est-ce qu'on peut dire que d'une certaine manière, tu parles à l'âme, vraiment aussi notre âme, qui est, enfin moi, bon, certains, la plupart d'ailleurs d'entre vous là ce soir me connaissent. Moi, je vais travailler sur le corps et les corps, les vies antérieures. Et toi, en fait, pour moi, de ce que j'ai perçu, c'est vraiment quelque chose de complémentaire parce que ça va toucher notre corps physique. Là où moi je vais chercher les éthériques. C'est ça.
Donc, c'est quelque chose qui est complémentaire et qui va révéler aussi, finalement, Tout à fait. notre âme. Hein, c'est ça. Hein, Tout à fait. Tout à fait. Et en fait, c'est vraiment, c'est ton âme qui vient me parler, en fait, à travers tes cheveux. Clairement, c'est ça. Clairement, je me suis rendu compte, en fait, que, alors, ça ne me l'a pas fait tout de suite avec tout le monde, mais très rapidement, je me suis rendu compte que quand je me connectais, en fait, à ces antennes, parce que pour moi, c'est vraiment le fil de l'âme, c'est vraiment des antennes énergétiques, hein, clairement, que tout de suite, j'avais des émotions. Je ressentais les émotions de personnes et très rapidement, je pouvais mettre des mots, en fait. Est-ce qu'il y a eu, je sais pas, une maladie? Est-ce qu'il y a eu un divorce? Enfin, peu importe ce qu'il y a eu. Voilà, ça me donne une indication, en fait. Et après, au-delà de ce qu'il m'indique vraiment quand je touche, quand vraiment je ressens, il y a aussi tout un langage corporel. C'est-à-dire que je demande à ton corps de me parler aussi et de m'indiquer, en fait. Moi, j'ai vraiment ressenti ça, effectivement, quand tu me touchais les cheveux et que tu me donnais ce que tu ressentais. Il y a vraiment quelque chose de… On met très rapidement quand même les liens, les associations. Donc, c'est vrai que ça permet une prise de conscience si on ne l'avait pas eu, une remise en mémoire. Et c'est vrai que, voilà, c'est par petites touches comme ça, mais c'est très, très parlant. Oui, en fait, c'est vraiment pour ça aussi que je le propose aussi sous forme de thérapie, en fait. Ouais. Ça peut être juste une séance pour un moment de bien-être, pour un moment de connaissance de soi, pour un moment où on sait qu'on est dans une phase particulière de notre vie. Parce qu'on sait que quand un matin on se réveille et qu'on se dit il faut que j'aille chez le coiffeur, il y a quelque chose derrière, en fait. J'ai eu cette prise de conscience tout à l'heure et je me disais, mais comment on sait, entre guillemets, quand est-ce qu'il faut prendre rendez-vous? Et c'est vraiment ça qui m'est venu. C'est comme quand tu vas prendre chez le rendez-vous et que tu te dis là, il faut couper court ou je veux changer ma tête. C'est que là, il y a un truc, quoi. Ouais. Exactement. À 99% de chances, il y a un changement, il y a un événement, il y a quelque chose qui se produit dans ta vie, en tout cas. Je t'écoute et en même temps, je vois si ça te va comme ça, c'est parce que on n'est pas forcément très habitué. Il y a Céline qui dit nettoyage des mémoires cellulaires à travers le cheveu, donc complètement. C'est ça. Et la coupe, la taille des cheveux te donne des indications concrètement. Tout à fait. Tout à fait, que ce soit un mouvement, que ce soit la manière dont tu portes tes cheveux. Oui, même une frisoutis. Moi, je suis arrivée, j'avais un frisoutis. Elle a repéré le frisoutis, quoi. Ouais, parce que ça, en fait, ça me parle tout de suite, ça vient me dire quelque chose, en fait. Ouais. Donc, après, je prends aussi le temps d'analyser les choses. C'est-à-dire que je ne vais pas te dire tout de suite, il y a ça. Oui. Non. Ça demande vraiment de poser des mots et de ne pas brusquer, en fait, la personne, de ne pas la heurter. On est vraiment dans une bienveillance extrême, quoi. On est vraiment comme dans un cocon. Et par contre, effectivement, quand on met le point sur quelque chose, oui, ça peut être très inconfortable, quoi, clairement. Oui, mais de la façon dont tu fais effectivement ton accompagnement, en fait, je dirais que, tu vois, l'image que j'ai, c'est comme si toi, tu soulevais juste un petit peu le tapis et après, c'est, entre guillemets, à nous de voir. Et c'est effectivement, c'est ça, c'est l'accompagnement dans l'empathie que tu as, ce cocon, c'est ça, c'est OK, il y a un mot et après, je pense que qu'on te l'exprime ou pas, le travail, il se fait quoi. Donc, oui. Excuse-moi, je t'ai perdu, je te vois plus. Tu m'as perdu, tu m'entends? Je t'entends, mais je te vois plus, en fait, je vois plus rien. Alors, j'essaye de me remettre. Alors, je sais pas. Non, c'est moi qui a touché un truc sans faire exprès, parce que j'avais de la pub. Retrouve la page Zoom. Je suis sur le Zoom, mais j'ai juste… Ah, ok, je suis là, c'est bon. Je t'ai retrouvée. Ça y est, tout va bien. Désolée. Excusez-nous pour les… Excusez-nous. On s'entraîne aussi, hein. C'est notre galop d'essai, là. Ouais, tout à fait. Il y a Brigitte qui demande si tous les cheveux retrouvent de la frisure. Parce qu'elle… Bon, Marie était déjà quand même frisée, hein. Parce qu'elle Brigitte a dû voir les photos aussi que tu avais publiées de… D'accord, oui.
Oui, oui, j'ai juste révélé sa nature en fait. Voilà, Oui, elle a clairement. quand même les cheveux frisés de nature. Moi, Oui. Brigitte m'a connue avec un peu moins de longueur que ce que tu m'as connu, Shiness, mais avec les cheveux hyper raides et il n'y avait aucun signe, à part moi, ce que je savais, que ça pouvait un jour friser. Enfin, on va dire onduler, on va pas dire friser non plus. Oui, c'est ondulé, oui. Donc, est-ce que, entre guillemets, c'est le résultat qui est pour tout le monde? Non. Non. Hein. Non, c'est vraiment propre à chacun. Et je dois te dire que, oui, pour Céline, c'est compliqué. Je dois te dire que moi-même, j'ai pas encore cette indication au moment où je te fais ta coupe symphonique. Ouais. Donc là, c'est vraiment quand on est à la dernière étape, on est vraiment sur la sublimation, clairement. C'est lui qui m'indique ce qu'il veut. Ouais, donc il y a vraiment Et une première partie mémoire cellulaire et oui. après révélation. Ok. Voilà, en fait, il y a vraiment, si on doit vraiment découper le voyage, on est sur l'aspect psycho-émotionnel au début. Ensuite, on est sur l'image de soi, clairement, l'image que l'on a de nous-mêmes. Ensuite, il y a cette connexion aux cheveux qui se passe. Et donc là, bien entendu, avant de me lancer moi dans la coupe symphonique, j'ai aussi besoin d'échanger avec toi, de te savoir en toute confiance aussi et que tu me valides aussi ce que j'ai perçu. Ouais. C'est important pour moi. Du coup, il y avait aussi quelqu'un qui m'a posé la question parce que, bon, pour celles qui ont vu les photos, moi, c'est vrai que tu as coupé, je dirais, une bonne dizaine de centimètres. Et la question, du coup, c'était est-ce que, entre guillemets, tu coupes, il y a nécessité de couper autant, mais ça. Non. Ah non, absolument pas. Non, c'est propre à chacun. C'est pour ça que je dis il faut 2 centimètres Ouais. minimum en fait. Parce que ça peut être juste 2 centimètres. Il n'y a pas de règle. Il n'y a aucune règle par rapport à ça. Par contre, c'est là où c'est extrêmement important qu'on communique et que tu sois en toute confiance parce que si tu me dis vraiment, moi, je ne suis pas prête à lâcher plus de 3 centimètres, c'est complètement OK. Il n'y a pas de problème. Après, moi, cela dit, je vais vraiment prendre le temps de t'expliquer aussi qu'est-ce que ça représente. Qu'est-ce qu'on garde en fait? Qu'est-ce qu'on refuse quelque part de lâcher en disant bah, je veux pas lâcher mes cheveux, donc en fait je veux garder mon trauma, je veux garder ma mémoire qui est toute pourrie, mais tout à fait. à ce moment-là on fait un choix. C'est ça, exactement. Donc la personne, c'est vraiment en son âme et conscience, mais je respecte parfaitement ce qu'elle m'aura indiqué. Ouais. Par contre, là aussi où j'ai pas de règle, c'est-à-dire qu'on part sur des centimètres que je vais t'indiquer, mais au niveau de la forme et de la structure, voilà. Là, c'est vraiment c'est là où on est dans la coupe symphonique, clairement, quoi. Parce que c'est le cheveu qui parle. Il n'y a aucun protocole. Et tu as bien vu, même avec toi, je ne savais pas. 2 secondes avant de commencer, je ne savais pas. Et c'est vraiment, je suis guidée totalement. Donc, je vais respecter, si c'est 2 centimètres, je resterai toujours sur ce qu'on a validé ensemble. Par contre, au niveau de la forme, c'est là où on est vraiment dans la révélation de l'être. Parce que c'est lui qui s'exprime, clairement. Sachant que quand même, Shiness est coiffeuse, donc après que tu aies fait, entre guillemets, les lagages, tu nous fais quand même un truc où on va pas avoir les cheveux comme ça. Ah, tu fais… Oui. Alors, en fait, voilà. La finition, c'est pas… Alors, en fait, au niveau de la coupe symphonique en elle-même, donc déjà, il y a tout le rituel. Je vais juste terminer pour l'organisation du rituel et après, je viens plus en profondeur sur la coupe symphonique. Au niveau du rituel, donc une fois qu'on a validé l'énergie que j'ai captée à ce moment-là, qu'on a validé ensemble, on retourne vraiment dans l'intérieur. Donc là, c'est un moment d'introspection où on a tout un voyage sonore. Donc, je travaille beaucoup avec le tambour chamanique, avec le bol tibétain aussi, vraiment pour amener toutes ces vibrations internes. Oui. Non, parce qu'Alice, elle nous dit qu'elle doit s'en aller, alors je lui fais un petit je suis désolée. Ah, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de souci. Au plaisir, Alice. Merci pour tout. Merci à toi. Bientôt, je pense. Au plaisir. Au plaisir. Bonne soirée. Merci, toi aussi. Merci. Et donc, on va travailler. Donc là, je vais travailler vraiment avec… parce que pour moi, c'était important de travailler sur tous les sens, en fait. Et donc là, on va vraiment travailler sur le voyage sonore. Il peut y avoir plein d'images, il peut y avoir plein de choses qui ressortent aussi à ce moment-là. On rentre vraiment dans l'intérieur. Et c'est pareil, le tambour, c'est ton âme qui me guide en fait sur ce que tu as besoin de recevoir. Voilà, de recevoir sur l'instant T. Et une fois qu'on a terminé ce voyage sonore, c'est
on va passer donc à la partie massage. Donc, c'est pareil. Dans le massage, on est vraiment dans un massage énergétique qui va vraiment descendre aussi, c'est pareil, jusqu'aux épaules. Ouais. Parce qu'on porte énormément de choses sur nos épaules, dont nos cheveux aussi. Et là, voilà, c'est vraiment aussi un nettoyage. C'est un moment là, pour le coup, très agréable quand même. Ouais. Qui va nous amener à la détente, et je vais aller sur des méridiens bien précis pour aller faire mon massage. Donc là, on est dans un moment de bien-être à ce moment-là. Je vais également travailler sur des points de base selon ce qui est requis, selon ce qui est nécessaire. Donc là, pour ceux qui ne connaissent pas les bars, c'est vraiment les mémoires cellulaires sur lesquelles on travaille. Et ça sera vraiment sur l'instant T ce qui est requis là tout de suite. J'ai vraiment pas de... C'est pareil, j'ai pas de temps aussi. Ouais. Pour moi, c'est un voyage hors du temps. Donc, il a fallu mettre une durée ici parce que les personnes ont besoin de savoir plus ou moins. Mais Oui, pour moi, on est dans un moment hors de temps. Cette moyenne, elle dure quand même 2h30, mais c'est vraiment une moyenne. Elle peut durer 2 heures, mais elle peut durer 3 heures, voire plus en fait. Et c'est vraiment quelque chose où j'ai pas de limite, clairement. J'ai vraiment pas de limite, et je prends le temps qui est requis avec cette personne, ce dont elle a besoin, quoi, vraiment sur l'instant. Et ce qu'on n'a pas précisé aussi, c'est que c'est quelque chose qui se fait les yeux fermés. Tout à fait, tout à fait. Et je demande à la personne, en fait, à partir du moment où on rentre dans le voyage sonore, de fermer les yeux et de travailler sur sa respiration. Et de rester centré uniquement sur sa respiration, en fait, tout le long de cette partie d'intériorisation, en fait, clairement. Parce qu'il y a plein de choses aussi qui vont ressortir à ce moment-là. Donc, j'invite la personne à rester complètement centrée à l'intérieur d'elle. Et les yeux fermés, tout à fait. Donc, il n'y a pas le miroir à ce moment-là, hein, vraiment. Non, il n'arrive qu'à la fin, le miroir. Voilà, tout à fait, tout à fait. Et une fois qu'on a terminé donc ce passage de bien-être, de point de base, j'arrive sur la coupe symphonique. C'est Julie qui doit arriver. Au moment donc de cette coupe symphonique, alors il faut savoir que c'est un moment qui est très intense, et pour la personne qui le reçoit, et pour moi qui le donne aussi. Et là, je me laisse vraiment porter par le cheveu. Donc, je disais tout à l'heure, la forme n'est pas là encore. Il y a une longueur qui est déterminée, qui a été validée ensemble, mais la forme, clairement, c'est maintenant qu'elle se dessine, en fait. Au niveau de la coupe symphonique, je viens danser avec le cheveu, en fait. Clairement, je viens effectuer une danse. La première partie, en tout cas, elle se passe vraiment sur... je viens balayer toutes les souffrances, toutes les mémoires. Là, c'est vraiment la première partie où je dégrossis clairement tout ce qui a besoin d'être dégrossi. Et ensuite, je passe plus sur une partie restructuration, en fait, où là, je viens harmoniser les formes, clairement. Moi-même, c'est limite inconscient, en fait, quand je fais ça. Et je sens que c'est extrêmement intense pour moi aussi, parce que au moment où la personne libère, je libère moi aussi énormément de choses pour la personne, pour moi-même, et j'ai l'impression pour le collectif. Voilà, pour la terre, quoi, clairement. Et donc là, on est vraiment sur la coupe symphonique. J'aime aussi avoir un moment sonore. J'ai toujours le carillon aussi qui est à côté de moi. Oui, c'est vrai, voilà. toujours le carillon. C'est vrai qu'on l'entend quand il bouge, ça carillonne. On a le père de Shyness. Est-ce que c'est que moi? Non, il n'y a pas que moi. On a père de Shyness. Alors, on va voir si elle nous retrouve. Peut-être des fois, là, comme le vent se remet à souffler. Il y a Julie aussi qui est figée. Alors. Ce qu'il y a comme... c'est ma box. Il y a du vent aussi. Enfin, chez nous, il y a un peu de tempête. Alors bon. Aussi, tout à fait. Tout à fait. On va mettre ça sur le compte de la météo. Donc, du coup, on parlait du carillon.
Voilà, tout à fait. Voilà. Donc, en fait, ça vient vraiment. Ça vient vraiment. Ah, ok, Colline. Ok, je t'écoute, Shaines. Vas-y, je t'en prie. Ça vient symboliser, en fait. C'est vraiment la symbolique. Et on est dans la symphonie de la coupe, quoi, clairement, à ce moment-là. Ok. Du coup, est-ce que je peux reprendre 2, 3 petites questions qui étaient Bien là sûr, bien sûr, bien sûr. Est-ce que alors, tu veux… oui, Alors, dis-moi. excuse-moi, Julie. Est-ce que tu veux juste que je termine sur le rituel et comme ça, après, si tu veux, on peut prendre toutes les questions. Vas-y, roule. Ok. Parce qu'une fois que la coupe symphonique est terminée, c'est là où on passe à la sublimation de l'être. Donc, c'est là où je ne sais pas si ça va boucler, si ça va friser, si ça va être lisse, si ça va partir dans tous les sens. Là, clairement, je viens laisser le cheveu me parler, encore une fois, hein, vraiment clairement. Alors, il se peut que j'utilise 1 ou 2 produits, parfois, vraiment pour m'aider à sublimer tout ça. J'essaye quand même aussi d'utiliser des produits naturels de plus en plus et je vais venir vraiment à utiliser que des produits naturels. Et là, on est vraiment sur la sublimation naturelle du cheveu et sur le mouvement qu'il a envie de porter aussi. Parce que selon le mouvement qu'il portera, ça nous donnera encore aussi plein d'indications. Des indications. Voilà. Et je respecte totalement l'énergie qu'il a envie d'avoir, en fait. Et voilà, bah, ça a donné ça chez toi et ça peut donner des surprises extraordinaires. Donc, je reste dans le totalement naturel, dans ce que l'être, il veut, il souhaite vraiment, quoi, clairement. Et puis, ce qui est bien, c'est qu'à la fin, tu nous transmets aussi, enfin, dans le mouvement qu'il a choisi, tu indiques ce qui est en train de, enfin, tu Oui, nous orientes sur ce qui est en train encore de se passer ou ce qui est encore en travail en cours. tout à fait. Donc, on part en ayant des explications sur pourquoi j'ai ma mèche qui a changé de côté. Voilà, tout à fait. Oui, parce que effectivement, ça nous donne énormément d'indications. Et pour moi aussi, c'est important que la personne, elle soit autonome aussi quand elle rentre chez elle. C'est-à-dire que là, on a fait un soin. Ok, ça a révélé quelque chose, mais il faut aussi que le lendemain matin, elle se reconnaisse et qu'elle puisse aussi remettre tout à sa place correctement, avec facilité aussi beaucoup. Donc là, on prend un temps d'échange, on prend aussi un feedback, clairement, hein, le temps de revenir sur tout ce qu'on a pu voir au cours de ce voyage. Et là, on termine aussi avec un rituel parce que pour moi, c'est aussi symbolique de reprendre les cheveux qu'on a coupés, donc, où toutes les mémoires sont inscrites dessus pour pouvoir, avec un protocole particulier, s'alléger et se débarrasser de tout ce qui est inscrit dessus, en fait. Ouais. Et on clôture notre rituel comme ça. C'est OK pour les questions si tu veux. C'est un moment qui est effectivement très intense. Enfin, tout le temps passé avec toi, c'est quelque chose de très très intense. Oui, j'avais des. Alors, Céline dit la coupe se fait les yeux fermés. Oui. Oui. Tu n'entends que le. Oui. Après, j'avais des questions un peu plus entre guillemets techniques. Donc, si des frisures apparaissent, as-tu eu des volumes après sur cheveux plats, tu sais? Du coup, des cheveux qui étaient plutôt plats, est-ce que quand tu as travaillé, Oui, c'est possible. mais là, c'est Oui. pareil, ça dépend du… Tout à fait. Alors là, il y a aucune garantie possible puisque c'est vraiment la révélation de l'instant T de ce que l'âme a besoin de révéler tout de suite. Ouais. Et effectivement, si c'est plutôt plat, ça nous donne aussi encore beaucoup d'indications, énormément d'indications. Donc là, c'est là où aussi j'invite à la personne à prendre de la hauteur peut-être un petit peu sur sa vie et réfléchir sur certains points et éventuellement avoir certaines prises de conscience aussi parce que ça nous indique quelque chose. Et en fait, on ne peut pas aller contre. Clairement, on peut pas. On peut vouloir quelque chose, mais si à l'intérieur, ça en a décidé autrement, ça ne fonctionnera pas, quoi. Donc, je pars du principe vraiment que tout est possible, d'accord? Sans aller dans un extrême complètement délirant, mais beaucoup de choses sont possibles, en tout cas, énormément, énormément. Et par contre, on est sans garantie de résultat parce que ça va être vraiment ce qui a besoin d'être révélé là. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ce qui est révélé là sur l'instant, c'est ce qui est le plus juste pour toi, tout de suite. Et ça veut dire que si tu reviens 3 mois après et que tu vas refaire finalement le même rituel, il sera complètement différent en fait.
Tu te fais vraiment la voix de l'âme et du cheveu, enfin, de l'âme et du cheveu, quoi, à ce moment-là. Clairement, tout à fait. Qui lui aussi nous exprime à sa manière ce qu'il a envie, là où il voudrait aller. Exactement, il nous donne beaucoup d'indications aussi. Nous, c'est juste, on fait un retour sur justement par rapport à moi. C'est vrai que la couleur, tu avais une information sur la couleur, mais moi, j'ai clairement dit que j'étais, enfin bon, et tu l'as senti aussi, que je n'étais pas prête. Donc, on a nuancé un petit peu le rouge, mais je n'étais pas prête au grand changement. Et c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est qu'il y a un respect de là où on en est aussi, l'écoute de ce que l'âme, le cheveu veut, et en même temps ce que nous, en tant qu'être incarné, on est prêt à faire. Tout à fait. En fait, ça se passe vraiment par étapes et même par rapport à ta couleur, c'est ton âme qui l'a choisie, clairement. Et elle nous a donné aussi beaucoup d'indications sur les chakras qu'il y avait à travailler. Hein, d'accord. C'était assez précis chez toi, en fait. Après, il faut savoir que nous, on a pris vraiment l'option valorisation de l'image complète. Donc, c'est vraiment une formule à la journée. Et le rituel, donc dans le rituel, ne comprend pas la couleur. Là, on est vraiment sur une autre option. Il y a le rituel, mais c'est vraiment sur la valorisation de l'image complète. Et quand on est juste sur le rituel, la seule chose que je demande à la personne, c'est qu'elle arrive avec les cheveux propres, justement. Pour que je puisse, j'ai de quoi aussi lui mouiller les cheveux, humidifier, etc. Avec une eau qui est purifiée aussi également. Mais il faut qu'elle se soit lavé les cheveux d'abord pour que moi, je puisse pratiquer mon rituel sans avoir besoin de que ce soit supplémentaire, sachant que c'est aussi un rituel qui va être pratiqué en extérieur aussi. Je souris, je viens de voir la question de Colline. Ouais. Alors, il y a la question de Colline. Est-ce qu'il t'arrive de couper vraiment beaucoup? Moi, par exemple, il y avait une bonne dizaine, donc j'imagine que peut-être même sur certaines personnes, s'ils sont prêts à aller au-delà, et que c'est requis. C'est ça. C'est ça, ça peut être plus. Là, on est vraiment dans des changements de vie assez extrêmes, assez intenses. Ça va être, par exemple, un divorce, ça va être un déménagement, ça va être un changement de job, ça va être aussi une maman qui vient d'accoucher et il y a tous ces hormones qui travaillent, etc. Donc là, on peut être dans les changements de vie assez prononcés. On peut être dans 10, 15, 20, 30 cm, selon ce qui est requis par l'âme, quoi, clairement. Et il y a une autre question qui me fait beaucoup rire, c'est est-il possible d'enlever son addiction au changement de couleur? Alors celle-là, parce que moi j'ai dû passer aussi par toutes les couleurs. Est-ce que tu nous fais ça aussi? Ok, je pense que ça encore, ça nous donne beaucoup d'indications en fait. Ah, c'est l'image de soi. Comment? Ah, ok. Énormément. Yes. Ça nous, tu sais, c'est beaucoup les jeunes femmes, les adolescentes par exemple, qui vont se chercher énormément. Si on arrive à 30 ou 40 ou 50 ans et qu'on est encore dans cette dynamique, ça nous indique pas mal de choses aussi. D'accord? Ce qui ne veut pas dire, moi je ne suis pas du tout contre le changement. Après, j'oriente quand même plus les choses au naturel. Ouais. Ça me convient mieux et vraiment quand on change, on se cherche, voilà, et il y a aussi des choses qu'on veut masquer, il y a des choses encore de nous qu'on n'accepte pas. Enfin voilà, il y a encore beaucoup de symbolique derrière tout ça en fait, qu'on étudie au cas par cas. Mais c'est-à-dire, je crois pas que ce soit une maladie grave, hein, donc d'être addict au changement. Voilà, autant se faire plaisir, quoi, clairement. C'est clair. Est-ce que tu peux nous donner une petite indication du tarif pour merveilleux rituel aussi? Bien sûr. Alors là, je suis en offre de lancement et je suis à 189 € le rituel jusqu'au 1er mars. À partir du 1er mars, il passera à son prix officiel qui est de 239 € le rituel. D'accord. Je me déplace aussi un peu partout en France. Ouais, donc, bientôt, j'indiquerai les endroits où l'on pourra me trouver. Yes. Il y a un petit peu partout en France. Oui, ça arrive. À Hendaye en juillet, en Ardèche en avril. On se bagarre pour t'avoir. Voilà, à Nantes. Voilà, je pense que
clairement, je me suis beaucoup posé la question, est-ce que moi, je serais cliente en fait de cette séance et de ce soin? Et à partir du moment où je me suis dit, mais oui, clairement, c'est exactement ça que je voudrais en fait. Vraiment, c'est vraiment ça que je chercherais. Et j'ai bien compris aussi que j'étais prête à investir sur moi-même, clairement, parce que je suis convaincue des résultats en fait. Donc c'était les prix les plus justes, en tout cas, par rapport à ce qui était demandé pour ce rituel. Pour ce rituel. Ouais. Shainès, est-ce que tu sais comment mettre dans le chat le lien vers ton Facebook, ou tu veux que je le fasse, ou on pourra peut-être le mettre en commentaire avec le replay si les gens veulent te contacter plus facilement? Bien sûr, sans problème. Je ferai ça après la soirée, si ça te convient. Oui, avec plaisir. Ouais. Comme ça, les gens, ils auront toutes les infos pour te contacter. Aujourd'hui, tu es sur Fleury-Mérogis, région Oui, parisienne. tout à fait. Région parisienne, au sud de Paris, à 20 minutes, 20-30 minutes de Paris. Et pour l'instant, je prodigue le soin. Je peux le faire à mon cabinet, dans mon salon privé ou à domicile aussi. Donc, je suis vraiment ouverte de manière à ce que chaque être, en tout cas chaque âme qui ressent cet appel d'énergie puisse en bénéficier, clairement. J'ai senti, en fait, quand j'ai fait cette création, j'ai senti que c'était une grande contribution, en fait. C'était une libération intense pour les femmes, et que vraiment, ça demandait à être distribué partout, quoi, clairement. C'est clair, c'est vraiment une révélation, vraiment, pour l'avoir vécu. Quand j'ai pu ouvrir les yeux et que je me suis vue dans le miroir, je me suis vraiment vue, en fait. Tu vois, c'est ce moment de dire, oh ouais, en fait, ça, c'est moi. Ça, je sais, c'est moi. C'est ça. Jusqu'à présent, je me voyais. Mais tu vois, là aussi, il y a vraiment le truc de se dire, ouais, là, il n'y a pas d'erreur. Tu t'es ça reconnue. porte, quoi. Ah ouais, je me suis carrément reconnue, quoi. Il y a juste, j'avais aussi une petite question d'une personne qui est coiffeuse et qui justement demandait si tu formais les gens à ce rituel. Alors, c'est prévu. J'ai encore besoin d'un petit peu de temps pour affiner, en fait, et vraiment ajuster ce que je vais transmettre. Ouais. Parce que j'ai vraiment besoin que ça soit assez précis. J'ai besoin que ça soit bien dessiné pour que je puisse le transmettre. Donc, je pense que ça sera mis en place à partir du deuxième semestre 2020. Donc, probablement à partir de peut-être de septembre, je commencerai à transmettre ce rituel. J'ai en ce moment en cours de création l'oracle aussi de la coupe symphonique, qui fera partie du rituel, donc qui sera vraiment propre à la coupe symphonique. C'est pareil, j'attends aussi qu'il soit édité. Et une fois qu'il sera édité aussi, il fera partie vraiment intégrante du rituel. Et c'est quelque chose aussi que je voudrais transmettre comme outil. Donc, j'ai encore besoin d'affiner un tout petit peu, mais c'est prévu. Et en fait, c'est tellement nourrissant pour les autres qu'il faut que ce soit partagé, en fait. Clairement, il faut que ce soit partagé. Et je sais que j'ai beaucoup de collègues à moi qui sont très sensibles à tout ce qui est énergétique, qui ont compris, en tout cas, qu'il y avait quelque chose qui se passait. Et je souhaite vraiment transmettre ça avec tout mon amour, quoi. Vraiment, que ce soit complètement moi. Donc, je peaufine tout ça et ça arrivera tout prochainement pour former mes collègues. Ouais, super. Ouais. Je fais un bye Brigitte. Ouais, voilà. Bye, je viens de voir aussi. Merci à toi. Avec grand plaisir. Alors, moi, je fais un petit check des questions quand même que j'avais un peu prévu d'aborder, histoire qu'on ait bien dressé le tableau. Mais j'ai vu que normalement, voilà, tout a été abordé. Est-ce que oui, Colline, voilà, ça fait plaisir de voir furtivement cette image, mais on a aussi une crinière de feu. Je vois, j'ai vu ça. J'ai vu ça tout de suite. Tu vois ?
Ouais. Est-ce que vous auriez des questions par rapport à Colline? Elle nous dit ça bug. Bon, on va voir des fois la fréquence. Est-ce que vous avez encore des questions sur comment ça peut se passer? Est-ce que c'est OK pour vous? OK. Moi, je voudrais juste, entre guillemets, partager l'expérience que j'ai eue avec toi, Shainès. C'est qu'effectivement, on se sent accompagné de A à Z et avec une empathie, une douceur, une bienveillance. Et voilà. Dans mon cas, il y a eu des larmes, mais on sent que c'est des larmes qui sont là depuis bien trop longtemps et c'est bien qu'elles soient parties. Et oui, le voyage intérieur, c'est un beau voyage parce que voilà, on se découvre, on se redécouvre et on fait, ouais, c'est assez intéressant, hein, c'est intense, mais c'est vrai, tu es toujours là pour nous, en tout cas pour m'accompagner. Tu as été là pour m'accompagner, donc voilà. Et au moment de la coupe, je sentais, plus tu coupais, je sentais vraiment que voilà, tout ce qui n'avait plus lieu d'être, tout ce qui avait besoin et tout ce qui était prêt, là aussi, comme on le disait, à partir, à lâcher, ça partait, quoi. Mais au moment du miroir, c'est quand même un moment assez intense parce qu'il y a un moment de... Ça a vraiment fait ça, c'est... Ah mais ouais, ça c'est vraiment moi. J'y crois pas, mais en même temps, si, c'est vraiment moi. Donc, c'est... voilà. Voilà, c'est là où la révélation du soi prend tout son sens, en fait. Ouais. Vraiment, clairement, c'est à ce moment-là. Et c'est quand je te vois, toi, te regarder dans le miroir ou quelqu'un d'autre et que je vois ses yeux, en fait, Oui. et ses larmes, que je me dis, oui, là, c'est une magnifique et une extraordinaire contribution parce que tu te retrouves, tu es parfaitement aligné, en fait. Aligné avec qui tu es, clairement. Et je pense que les larmes, pour revenir sur ce que tu disais juste avant, ça fait aussi partie du processus. Oui. Les larmes, c'est le nettoyage, les larmes, c'est la libération aussi. Et on a trop tendance à retenir justement ces larmes. Et là, c'est vraiment le moment où on peut tout laisser partir, quoi. Ouais. On peut tout lâcher, clairement. Et au contraire, c'est recommandé de ne pas repartir avec, ou alors ce sont des larmes de joie. Oui. Voilà. J'ai une dernière petite Oui. question technique qui est donc Céline qui nous dit est-ce qu'elle doit attendre plus de 2 mois avant de recevoir la coupe symphonique? Parce que donc effectivement, tu te déplaces en Ardèche mi-avril, je crois. Est-ce que tu penses que du coup d'ici là Ça me paraît encore un tout petit peu juste, Céline, mais on va... Bisous Julie. on va regarder ça. Bye bye. On va tirer sur tes cheveux, Céline. Effectivement, je pense que là, tout de suite, c'est sûr que c'est juste. Je ne sais pas s'il y aura encore beaucoup de choses, mais ça peut être une expérience de justement de laisser un petit peu et voir ce qui se passe en laissant un petit peu pour ensuite pouvoir vivre cette expérience, en fait, clairement. Et puis, s'il faut que je revienne en Ardèche un peu plus tard, je reviendrai en Ardèche, quoi. Ce sera l'occasion sans aucun problème. Donc là, tout de suite, ça me paraît un peu juste. J'ai activé mon micro. Génial. Ouais, parce que en 2 mois, il pousse mes pattes beaucoup. Donc là, en fait, j'y suis allée mardi, mais j'avais été, j'y suis allée juste avant qu'on se voit mi-janvier. Donc ça, non, j'y suis allée mi-décembre. Mi-décembre. Et voilà, ça fait pas, ils poussent assez vite, mais pas, ils vont pas avoir ça de longueur, quoi. Ils auront ça. Donc, je me dis que peut-être ça vaut le coup que j'accepte de ressembler à pas grand-chose pendant quelques temps. En fait, c'est ça. En fait, c'est l'invitation que j'ai envie de te faire. C'est OK, et qu'est-ce qui se passerait si on laissait quelques centimètres là? Si on laissait les choses se faire comme elles ont envie de se faire, en fait. Là honnêtement, depuis... Bon, là, il y avait le micro, mais depuis tout à l'heure, j'ai froid, j'ai plein de frissons. Et j'ai une grosse boule au ventre, et rien que tu me dises d'attendre, ça me fait, tu vois, de voir que ces trucs, ils vont repousser.
Ça me fait Ok, flipper, quoi. ok, c'est intéressant comment tu parles des trucs. Ouais, Alors, là. ces trucs, ce sont tes antennes. Ouais, non, mais c'est parce que moi, j'ai les cheveux hyper plats et j'ai pas de volume, j'ai rien. Et avec des coupes courtes, j'ai l'impression d'avoir une personnalité. Ouais, Puis quand je les laisse pousser, j'ai l'impression de ne pas avoir du tout de personnalité, quoi. ouais, c'est génial ce que tu dis, parce que là, il y aurait plein de choses à dire en fait. Ouais, bah ouais, mais je sens que là, c'est super inconfortable pour moi. Oui, ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas parce que ça révèle vraiment beaucoup de choses en fait. Moi, la seule, là, tout de suite maintenant, l'invitation que j'ai envie de te faire, c'est OK, qu'est-ce qui t'empêche d'essayer pour l'instant? Ah, rien, je vais essayer. Mais je sais que par exemple, là, ce qui m'est venu, c'est que pour moi, là, les cheveux courts comme ça, je me Mhm. trouve belle et féminine. Si Ouais, tu me demandes de me laisser pousser les cheveux, pour moi, je perds ma féminité. ouais, ouais. Ça Tu vois. symbolise beaucoup de choses. Voilà. Beaucoup de C'est, choses. Beaucoup, beaucoup. et je sais que ça peut paraître étrange, mais je me cache derrière les cheveux courts. Non, moi, ça me paraît pas étrange. Voilà. Non, non, ça me fait ressortir beaucoup de choses, donc Ouais, non. là, je le sens qu'il y a mon être qui me dit clairement que je montre pas qui je suis vraiment en faisant. Mhm. C'est ça. Et tu as tout dit, Céline, là. Tu as tout dit, clairement. Clairement. Donc, comme je sais que toi aussi, tu es Donc, actuellement en mouvement, en changement, etc., c'est peut-être l'occasion. Très Ouais, c'est probablement. vrai. donc mi-avril, je te vois avec des cheveux un peu plus longs, s'il te plaît. Alors, en fait, je pense que mi-avril, on se voit toutes les trois, mais je ne passerai pas encore Voilà. tous Je les. pense aussi. Sous les ciseaux. Voilà. Voilà. Et comme j'ai un pied-à-terre à Paris, ce sera l'occasion. Et complètement. Super. Voilà. Avec Je grand plaisir. ferai ça quand je serai vraiment prête, en fait. C'est ça. C'est Mm. ça. Ou quand j'en pourrai plus, je te dirai une belle de mots. Oui, mais quand on pourra plus, ça voudra dire quelque chose aussi. Mhm. Et Et c'est il bien y plus longtemps a, possible. il y a Colline qui nous demande aussi, est-ce qu'il y a forcément une coupe? Alors, C'est-à-dire, je pense que du coup, oui. c'est est-ce qu'il y a quelque chose qui est finalisé à travers cette question, Colline? C'est-à-dire que c'est ce que je disais, elle va pas te laisser partir avec des cheveux, coupe pointe. Ouais, c'est ça, ouais, c'est ça. Oui. Alors, la coupe symphonique fait Oui, partie du rituel, en fait, clairement. Euh, Coup de ciseau, coup de ciseaux. oui. Alors après, voilà, c'est ce que je disais vraiment tout à l'heure quand on échangeait, c'est s'il a été dit 2 cm, c'est 2 cm, quoi. Je respecte parfaitement la demande, enfin ce que l'être réclame et j'irai jamais au-delà de ce qui a été requis et demandé. Par contre, je mettrai en lumière des choses inconscientes, probablement. Ouais. Voilà. Ok. Merci beaucoup, Shaina. Et merci à toi, Julie. Merci beaucoup. Est-ce que tu souhaites rajouter quelque chose ou est-ce que pour toi, Je pense qu'on a bien fait le tour. comment ça devient mieux que ça? Exactement, exactement. Juste, voilà, savoir que je suis vraiment prête à prodiguer ce soin. J'adore, vraiment. C'est très intense pour moi, c'est très nourrissant pour moi aussi. Et oh, comment ça devient mieux que cela, Céline, hein? Vraiment, là, c'est génial. Super, j'adore. Je pense que ça révèle beaucoup de choses, surtout chez la femme, quoi. Et clairement, je sais que j'ai quelque chose à faire pour aider la libération de la femme, clairement. Et je me suis longtemps, en fait, cherchée, je me suis longtemps posé des questions sur ce que j'allais faire. Est-ce que j'allais rester dans la coiffure? Est-ce que j'allais plus rester dans la coiffure? Enfin, voilà, j'ai un parcours de professionnel qui est assez atypique, assez Oui. particulier. J'ai été dans des milieux aussi euh, très particuliers. J'ai travaillé aussi en maison d'arrêt. Donc, c'est vrai que j'ai cette notion d'accompagner la personne vraiment différemment, en fait. Complètement différemment. Et c'est toutes ces expériences professionnelles qui m'ont permis de faire cette création qui demandait réellement bah, à être dévoilée, quoi, clairement. Hein. Donc, ça a été aussi des moments inconfortables pour moi, le fait de dévoiler ce rituel. Et je sais qu'il était vraiment à la hauteur de ce que je peux apporter aux femmes, clairement.
Vraiment, vraiment, quoi. Aux femmes qui décident de se choisir, aux femmes qui décident de se reconnecter à elles, à leur puissance, à leur féminin sacré. C'est vraiment là où je peux être un coup de boost, quoi, clairement. Ouais. Et en tout cas, nous t'en remercions. Merci. Merci de la part de toutes les femmes. Et moi, je me permets de te reposer un grand, grand merci. Merci à toi, Julie. C'est un vrai plaisir d'avoir eu cet échange avec toi, avec vous ce soir. Et ouais, merci à toutes. Merci infiniment. Je suis touchée, je suis émue là. Vraiment, je suis émue. Voilà. Ok. Donc, on va se faire de gros bisous. Oui, oui. Merci à toutes pour votre participation. Merci à toi de ta disponibilité, du temps aussi que tu nous as accordé. Avec grand plaisir. Je mets le replay sur ma page Facebook et je te l'envoie, bien sûr. Je vous embrasse toutes très, très fort. Merci. Ça va aller, Céline, ça va aller. Gros bisous. Bye. Et encore, bisous, bisous.